Bonjour à tous, bienvenue dans Le Conte commun. Aujourd'hui, nous allons parler de Le Petit Chaperon Rouge. Une fillette va chez sa grand-mère. Sur le chemin, elle croise un loup, auquel elle dit où elle va. Le loup la précède, mange la grand-mère, et quand la petite arrive, il la dévore aussi. Un homme qui passait par là vient tuer le loup et sauve ainsi la fillette ainsi que la grand-mère. Le Petit Chaperon Rouge est un conte d'origine française, avec des codes suffisamment établis pour être, encore une fois, la dénomination d'un type de conte. Cette fois, le AT 333. C'est un conte de tradition orale mis à l'écrit par Perrault et par les frères Grimm. Ben oui, encore eux. Mais il existe aussi des versions venant d'Italie, de Corée ou de Chine par exemple. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Petit Chaperon Rouge, les initiales, ça fait PCR. Comme le test. C'est marrant. Les premières traces certaines qu'on trouve de ce conte datent du XIVe siècle en France. Et du fait de sa simplicité, on trouve de nombreuses versions venant des différentes régions de France et qui se différencient assez peu si ce n'est par les accents et les expressions typiques qu'on y trouve. Pour ce qui est des versions écrites, elles sont elles aussi assez peu différentes les unes des autres. Mais penchons-nous donc sur les différences qu'on peut trouver entre les versions. À savoir que les différences qu'on peut trouver sont liées en grande partie à la morale que l'auteur veut apporter, et pas à un contexte autre, à part ce que la petite emmène dans son panier. Mais ça, on s'en fiche un peu, parce que c'est surtout un prétexte pour qu'elle aille marcher dans les bois toute seule. Tout d'abord, on peut trouver différentes personnalités au chaperon rouge. Parfois, elle est désobéissante, et c'est en passant par des chemins de traverse qu'elle croise le loup, qui est alors un danger uniquement pour les garnements qui n'écoutent pas leurs parents. Mais parfois, elle est bien disciplinée, et c'est le loup qui vient à elle et la fait sortir du chemin pendant que lui court chez la grand-mère, montrant ainsi que les inconnus peuvent avoir une mauvaise influence sur les enfants et qu'il ne faut pas les écouter. Dans la version nivernaise, le loup ne mange que la moitié de la grand-mère. Il met son sang en bouteille et fait cuire le reste de la viande. Et quand la petite arrive, toute fatiguée de sa journée, il lui fait boire la bouteille en lui disant que c'est du vin et lui fait manger la viande qu'il a fait cuire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il lui fait manger sa grand-mère. Ça veut sûrement dire que quand mamie nous incite à manger, on va y passer. Ensuite, dans plusieurs versions orales et dans la version de Perrault, le loup demande à la fillette de venir le rejoindre au lit. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais enfin, j'imagine qu'elle a vu le loup de près après ça. Pour ce qui est de la fin, certains le savent, d'autres sans doute, le chaperon rouge ne s'en sort pas à chaque fois. Dans la version de Perrault et la plupart des histoires antérieures, l'histoire se termine quand le loup mange la petite. Pour le coup, on est sur du réalisme. Mets-toi bien ça dans le crâne, petite. Si le loup te mange, bah c'est fini. Dans certaines versions orales, la petite s'en sort tout de même, trouvant un moyen de sortir de la chaumière et de s'échapper sans se faire rattraper. Chez les frères Grimm, enfin, on a deux fins pour le prix d'une. En effet, non contents d'avoir ajouté un chasseur qui vient sauver les deux femmes et tuer le loup, ils ont en plus fait un deuxième chapitre, qui commence de la même manière que le premier, mais où, du coup, la fillette et son aîné connaissent déjà le truc. Et elle piège elle-même le loup, selon le concept de l'enculeur arrosé. C'est pas ça l'expression. Pour ce qui est de la couleur du chaperon, plusieurs explications existent selon les époques. Certains rattachent le rouge à la couleur de la sexualité, d'autres rappellent qu'à l'époque c'était plutôt la couleur de la religion. De manière plus historique, ça aurait pu être le choix de la grand-mère qui a offert le vêtement afin de distinguer socialement la fillette, indiquant ainsi l'amour que porte l'aïeul à l'enfant. Enfin, pour ce qui est de nos Allemands préférés, les frères Grimm ont très certainement coiffé ainsi la fillette en référence à une coutume de Hesse, puisque c'est en particulier là-bas qu'ils ont récupéré et recensé la plupart de leurs contes. En effet, le costume traditionnel féminin de Hesse comporte une coiffe de couleurs différentes en fonction de la condition de celle qui la porte. Vert pour les femmes mariées, noir pour les veuves, et, vous l'aurez deviné, rouge pour les jeunes filles. Sur ce, je vous laisse. Je vous mets quelques liens pour différentes versions du conte en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires et à me dire si vous pensez à des contes que je pourrais étudier. Vous trouverez aussi le lien de mon Instagram dans la description, j'y poste quotidiennement des dessins et des BD. Ça doit être à peu près tout. À la semaine prochaine tout le monde. Tchuss!